Atteindre des objectifs, c'est une chose qui est super compliquée à faire. Pour certaines personnes, ça paraît presque impossible. Et la majorité du temps, ce qu'on a entendu dire, c'est qu'il fallait garder l'objectif final à l'esprit et uniquement se concentrer sur lui. Maintenant, ce que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va peut-être remettre en question toutes vos croyances et surtout tout ce qu'on vous a dit depuis votre plus jeune âge. Parce que la science a en effet trouvé un moyen beaucoup plus efficace d'atteindre vos objectifs. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui a un objectif très précis. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans le business ou bien encore dans vos relations. Ce qu'on vous a probablement appris depuis votre plus jeune âge, c'est qu'il faut visualiser votre objectif final afin de l'atteindre plus facilement. Par exemple, est-ce que le fait de se visualiser à votre cérémonie de remise de diplôme et de vous voir avec votre diplôme dans la main est une méthode efficace pour atteindre cet objectif? Personnellement, j'ai utilisé cette méthode de visualisation pendant de nombreuses années et je suis pas sûr que ça m'ait vraiment aidé. Et en fait, la science a identifié quelque chose de très intéressant au fil du temps, c'est que la visualisation des objectifs est très efficace pour lancer le processus de poursuite des objectifs, mais c'est aussi en fait un moyen assez médiocre, voire contre-productif, de maintenir la poursuite de ces objectifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous vous lancez dans un nouvel objectif, le visualiser c'est bien, ça vous motive à démarrer les actions qui vont vous permettre d'atteindre cet objectif, mais ça s'arrête là. Ça aide pas du tout à maintenir et à créer toutes les petites actions qui vont devoir être entreprises pour atteindre réellement cet objectif. Et même si je pense que ça va en surprendre plus d'un parce que c'est tout ce qu'on nous a répété depuis qu'on est tout petit, restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous comprendrez pourquoi. Pour commencer à comprendre, il faut qu'on s'intéresse à la physiologie du système de tension artérielle, la tension quoi. Et pour ça, je vais vous expliquer des études scientifiques dans lesquelles on a demandé à des participants d'imaginer et même de rédiger leur vision et leurs objectifs à long terme. Et ce qui est important de comprendre maintenant, c'est si on apprend aux participants ou si on leur dit d'imaginer avec beaucoup de détails leur objectif, de par exemple penser à ce qu'ils vont ressentir dans leur corps exactement, ce qui se passe, c'est que quand on mesure la tension artérielle et d'autres paramètres physiologiques, on constate une augmentation de cette tension. Et vous pouvez essayer chez vous, mettez sur pause cette vidéo, imaginez votre objectif, un grand objectif que vous avez, je sais pas moi, ça peut être le sport ou dans votre travail, et vous verrez chez certaines personnes c'est assez flagrant et assez impressionnant de voir comment leur pouls ou leur respiration augmente juste en imaginant. Bon par contre après oubliez pas de remettre play. C'est intéressant de voir que notre tension artérielle augmente rapidement quand on imagine nos objectifs, mais le problème c'est que cette augmentation de la tension artérielle s'estompe aussi très rapidement. Et au fil du temps, visualiser votre objectif à long terme ne permet plus de générer les actions qui vous permettront d'atteindre cet objectif. En fait, il existe un bien meilleur moyen de maintenir une action continue vers les objectifs et il implique aussi la visualisation. Et ce que je vais vous dire là, ça va paraître un tout petit peu bizarre, mais en fait, il faut pas visualiser le succès, mais il faut visualiser l'échec. Plusieurs laboratoires, dont un que j'ai déjà mentionné dans ma vidéo sur la création des habitudes, ont étudié l'impact d'une visualisation où on imagine toutes les choses merveilleuses qui sont associées avec notre objectif et d'un autre côté l'impact d'une visualisation qui repose sur les conséquences de ne pas réaliser le comportement dirigé vers notre objectif. En gros, ils ont regardé ce qui se passait quand on visualisait notre objectif et ils ont aussi regardé ce qui se passait quand on imaginait les conséquences de ne pas faire les actions qui peuvent nous mener vers notre objectif. Si je prends mon propre exemple pour vous illustrer tout ça, ça veut dire que d'un côté, on va regarder comment ça se passe pour moi si je m'imagine en train de passer la ligne d'arrivée et d'un autre côté ils vont essayer de voir si je serais pas plus motivé en m'imaginant que si je vais pas m'entraîner je pourrais jamais passer la ligne d'arrivée. Bon c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des doubles négations partout mais je suis sûr que vous avez compris. Et si vous avez pas compris parce que je sais pas expliquer, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires et j'y répondrai volontiers. Bref, revenons au sujet de la vidéo. En général on nous encourage pas trop à visualiser l'échec, c'est pas un truc qu'on fait. Et si on regarde la littérature scientifique, ce que le laboratoire Balcetis et d'autres laboratoires ont montré, c'est que la probabilité d'atteindre un objectif, si on se concentre systématiquement sur la prévision de l'échec, elle est quasiment doublée. Maintenant depuis tout à l'heure je vous dis qu'il faut visualiser l'échec, prévoir les conséquences de l'échec, mais ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que vous devez vous imaginer ou visualiser comment les choses pourraient échouer si vous décidez par exemple de prendre l'action A au lieu de l'action B, ou de prendre l'action B au lieu de l'action A. Par exemple, si je reprends mon objectif de course, il faut que je m'imagine ce qui pourrait se passer si je vais pas courir par exemple 3 fois par semaine. Et là sachez que rien que d'avoir dit ça, j'ai la boule au ventre et ça me stresse et j'ai peur de pas réussir à atteindre mon objectif. Et c'est ce stress et cette façon de me sentir si jamais j'échoue qui me motive à aller courir presque tous les jours. Et cet effet, il est créé par l'amygdale, notre petit centre du cerveau qui est impliqué dans l'anxiété, la peur et l'inquiétude, et qui est aussi un des 4 composants essentiels dans notre circuit de poursuite des objectifs. Et malheureusement pour nous, il est impossible à contourner. Il n'y a personne sur la planète, à quelques exceptions près, pour qui l'amygdale n'est pas impliquée dans les comportements de poursuite d'objectifs. Et j'aimerais sincèrement pouvoir vous dire que vous devriez penser uniquement aux belles choses qui arriveront et qui seront gratifiantes quand vous aurez atteint vos objectifs, mais la vérité c'est que vous devriez penser principalement à la manière dont les choses vont vraiment se gâter si vous ne le faites pas, à la façon dont vous allez vous sentir déçu et à l'impact négatif que ça aura pour vous, si c'est pas tout de suite, sur le long terme. Je tiens juste à souligner que j'encourage personne à se flageller, mais à atteindre ses objectifs. Et dans cette optique, ce que la science a montré, c'est que pour y parvenir, il fallait mieux anticiper
éviter l'échec. Et plus vous serez précis, par exemple en écrivant ou en pensant précisément à ce qui va se passer ou en parlant même autour de vous à ce qui va se passer si vous n'atteignez pas vos objectifs, plus vous aurez de chances d'atteindre ces objectifs. Et ça s'explique en partie encore une fois par l'augmentation de votre pression artérielle et de l'état de préparation de votre système lorsque vous imaginez un échec. En fait, ce qu'on a identifié depuis longtemps en psychologie, c'est que le cerveau et le corps sont bien plus aptes à s'éloigner de ce qui les effraie que de s'approcher de ce qu'ils souhaitent. Encore une fois, j'aimerais pouvoir vous dire que c'est pas le cas, mais il y a une véritable asymétrie dans la manière dont nous sommes construits. Et cette asymétrie, on en a tous fait l'expérience. Je vous explique. Le cerveau et le corps peuvent s'engager dans ce qu'on appelle l'apprentissage par essai unique lorsque quelque chose de mauvais se produit. Par exemple, si on mange un aliment qui nous rend malade ou bien on a une interaction avec une personne qu'on n'aime vraiment pas, il suffit d'un essai, un événement unique pour réorienter ou recabler nos circuits neuronaux de façon à ce que nous ayons un billet pour nous éloigner de cette chose à l'avenir. D'un autre côté, alors que quand les choses vont bien et qu'il y a des choses positives, ça peut orienter notre cerveau et notre corps vers un désir accru de ces nouvelles choses et nous aurons des changements dans nos circuits neuronaux qui nous conduiront à nous engager à nouveau dans cette interaction particulière. Mais c'est jamais aussi efficace que les circuits d'évitement. Je vous donne un exemple assez simple et frappant. Quand vous vous engueulez avec votre conjoint, vous verrez, il n'y a que les choses négatives qui ressortent. Et les choses positives, elles sont rarement évoquées. Et je sais parce que ça m'arrive tout le temps. Donc, en résumé, si vous voulez être efficace et atteindre vos objectifs, vous devez vous concentrer sur l'évitement de l'échec. Et vous devez être très clair avec vous-même sur ce à quoi ressembleraient ces échecs et sur ce que vous allez ressentir si vous ne faites pas les actions requises. C'est un processus clé dans la poursuite des objectifs. Il n'est pas facile à mettre en place. Moi, ça m'a pris plusieurs mois pour y arriver parce qu'on m'a toujours appris à visualiser l'objectif final, mais je vous promets, ça marche. Et en attendant que vous testiez cette technique, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo si elle vous a plu. Ah, et parce que vous êtes gentil, n'oubliez pas de vous abonner, ça m'aide beaucoup. À la prochaine vidéo. Ciao.